Salut, c'est Maxime, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vais vous parler du Challenge 1500. Imaginez débuter une collection de montres avec un budget de 1500 €. C'est l'idée en fait lancée par Julien Loisy de la chaîne Barillet. Donc cette semaine, c'est plusieurs vidéos qui vont sortir sur YouTube. À commencer déjà par les vidéos qui sont déjà sorties, celle de Julien Loisy de la chaîne Barillet, mais aussi de Julien, encore, ils sont nombreux les Juliens sur YouTube, de Julien de la chaîne 10ATM, Jean-Charles sur la chaîne Moonwatch, qui va aussi nous faire une vidéo, moi donc, et on finira, si je dis pas de bêtises, par Corentin de la chaîne Amateur de montres. Bon ok, ça peut paraître un peu basique de se dire, on va chercher 3 montres pour un budget de 1500 €, sauf que l'ami Julien de la chaîne Barillet, lui, a décidé de pimper un petit peu le challenge en nous imposant, on va dire, 2 critères. Mais du coup, les critères, quels sont-ils? Eh ben, on doit choisir déjà une montre avec un cadran bleu, mais également une montre dotée d'une complication, mais une complication qui n'est pas, bien sûr, la date. Et de ce que j'ai pu déjà voir, en tout cas dans les 2 premières vidéos, à l'heure actuelle où je tourne donc cette vidéo, c'est que les choix sont finalement assez diversifiés. Alors, on peut s'attendre à avoir quelques montres, quelques modèles bien particuliers qui vont sortir dans ces sélections, mais rassurez-vous, on vous réserve aussi quelques petites pépites. Et j'espère en tout cas que dans cette vidéo, eh ben, on ne fera pas exception à ce qui semble être la règle en tout cas pour ce challenge. Et fidèle à moi-même, comme toujours, moi j'ai décidé de vous proposer une petite sélection de montres qu'on ne voit pas forcément passer partout, des montres qui me parlent et même des montres que j'ai déjà pu tester aussi sur la chaîne. Donc à certains moments, je vous renverrai aussi vers ces vidéos. Et autant vous dire que pour ces 3 montres, on va aller un petit peu à travers le globe, en Asie bien sûr, mais aussi en Suisse. Et on commence tout de suite par la première montre, une montre qui est faite pour être portée au quotidien, que ce soit à la maison, au travail et en vacances. Partons tout de suite au pays du soleil levant, vous avez deviné, c'est bien le Japon, avec une marque bien connue, la marque Citizen. Et donc je commence avec cette première montre. Il s'agit de la Citizen ProMaster Mechanical Diver. Je n'avais pas envie de vous présenter une Seiko, donc j'ai choisi cette jolie plongeuse Citizen ProMaster. Citizen, c'est une marque dont on n'a plus inventé les qualités. Je pense que là, tout le monde est d'accord avec moi. Et bien sûr, je compte aussi sur votre participation sous cette vidéo dans les commentaires, mais n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, à ma chaîne, et puis aux autres aussi, chaînes qui participent donc à ce challenge toute la semaine. Merci à vous. Bon du coup, Citizen, on pense là, ces jours-ci, surtout à la Tsuyosa, qui a vraiment un super succès là depuis maintenant plus d'1 an. Et c'est à mon avis un succès en tout cas qui n'est pas volé. Mais quelque chose me dit en tout cas que cette Citizen Tsuyosa, vous allez la retrouver dans une autre des vidéos des copains. J'ai presque failli la mettre dans la section, mais je me suis dit, la Tsuyosa à mon avis, je serais pas le seul à en parler. Plutôt sympa en tout cas dans la vie de tous les jours, avec son bracelet acier, son diamètre de 42 mm, son étanchéité de 200 mètres, et bien cette Citizen ProMaster Mechanical Diver ravira les fans de plongeuses, mais aussi de montres robustes. Dotée d'un calibre automatique Miyota 8203, équipée d'une complication jour et date bien pratique. Pour ceux qui ne le savent pas, Miyota en fait est une maison réputée fabriquant des mouvements pour la marque notamment Citizen, puisqu'elle fait partie du groupe Citizen, mais c'est aussi un petit peu à l'image de Seiko, un fabricant de calibres pour une multitude d'autres marques. Vous savez, les Miyota série 8, série 9, etc. Donc autant dire en général plutôt des bons tracteurs, et ça, on aime. Cette Citizen ProMaster, on peut l'acheter au prix de 249 €. Paf, on la rajoute à la note. Le petit bémol selon moi, bon, à ce prix-là, on peut peut-être pas avoir forcément mieux, mais en tout cas, c'est que le verre est lui en ce qu'ils appellent cristal, donc je pense que c'est un verre de type minéral. On n'est pas sur du saphir, donc le verre ne sera pas inrayable. C'est le petit bémol, mais bon, on peut pas non plus tout avoir pour ce prix. Au-delà de ça, elle est super cool avec une gueule quand même bien à elle. Allez, deuxième montre de cette sélection, on va partir un peu plus à l'ouest du Japon, pas très loin puisqu'on sera à Hong Kong. Il s'agit d'un chronographe mécanique de la marque HK Head. Et le modèle Head 63 s'inspire, pour ceux qui l'auront deviné, des mythiques Seagull 1963. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'avais déjà pu faire il y a quelques années, il y a eu du changement depuis, sur la HK Head 63, dans une autre itération, un autre cadran, un cadran plutôt champagne, très sympa aussi. Mais là, du coup, cette fois-ci,
je vous parle donc de la fameuse montre à cadran bleu qui nous avait été imposée dans cette sélection. Et on peut dire qu'elle cumule à la fois le cadran bleu et la complication, puisqu'il s'agit donc, je le répète, d'un chronographe mécanique, donc à remontage manuel. Ed, donc, qui a créé cette marque HK Ed, est si je dis pas de bêtises, un ancien de chez Seagull, qui a souhaité reprendre un petit peu certains modèles iconiques de la marque et en faire donc sa marque. Et pourquoi à l'époque j'avais choisi donc une HK Ed plutôt qu'une Seagull 1963 ? Tout simplement parce que je trouvais que d'un point de vue design, en fait, c'était vraiment ce qui se rapprochait le plus de la Seagull 1963 d'origine, en fait. Des montres qui étaient portées par des pilotes de chasse de l'armée chinoise, donc dans les début des années 60. Donc ici, ce chronographe mécanique à remontage manuel, comme je le disais, il est pile dans les critères du challenge, puisque la version bleue ici, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que ce superbe cadran bleu soleillé est du plus bel effet. Et en plus, côté mécanique, on a ici un Seagull ST1901 doté d'un col de cygne au niveau du coup de l'échappement pour un meilleur réglage et puis surtout une jolie décoration qui fait son petit effet qu'on peut voir aussi à travers le fond de boîte transparent. Cette version est d'un diamètre contenu de 38 mm, mais ses cornes ajoutent de la présence au poignet. J'ai presque envie de la qualifier de montre habillée, de dress watch en fait. On est sur un chrono, mais son allure est quand même assez délicate, tout en finesse, et du coup, de là à considérer qu'il s'agit d'une montre sportive, je dirais que non. Je regrette d'avoir vendu celle que j'avais, et là, en faisant cette vidéo, en revoyant des images, c'est dur de pas avoir envie de l'acheter, j'avoue. Parce qu'on a quand même là un chronographe mécanique qui est vraiment très abordable, et le prix, oui, j'y viens au prix, il est de 273 €. Alors ça, c'est le prix sur le site. Bien sûr, il se peut qu'il y ait aussi des taxes d'importation, la douane, le transport aussi. Après, ça va dépendre d'où vous êtes aussi pour l'acheter. C'est possible que la livraison, on va dire en livraison standard, soit gratuite, mais comme ça vient de Hong Kong, il peut y avoir des taxes au niveau de la douane. Il s'agit d'une montre en fait qui, alors là, dans cette version-là, possède un verre en acrylique, donc oui, il est rayable, prévoyez le petit tube de Polywatch pour repolir de temps en temps. En soi, c'est pas dérangeant, vous prenez une Speedmaster avec un verre Esalite, vous aurez les mêmes problèmes. Donc vous avez aussi cette montre qui existe avec un verre par contre saphir. Et moi, ce qui m'avait fait choisir la version en verre acrylique, c'était plus le côté... je trouvais qu'il y avait une ouverture du cadran qui était plus importante que sur la version en verre saphir. Ça collait un petit peu plus au côté vintage aussi de la montre. Et enfin, la troisième montre, cette fois-ci on va encore plus vers l'ouest, on va en Suisse. Je vais vous parler d'une marque dont j'ai déjà parlé aussi sur la chaîne, il s'agit de la marque Econeutra. C'est un petit peu le modèle de montre qui nous fait avoir la tête dans la lune. Oui, et là on y est particulièrement parce que deuxième montre avec une complication, cette fois-ci la phase de lune. Il s'agit de la toute nouvelle Econeutra Avero 39 Big Moon. Au moment de la sortie de cette vidéo, la Big Moon est en précommande pour une expédition dès le 15 avril. 39 mm de diamètre, d'où son nom 39, 13,5 mm d'épaisseur, c'est aussi une montre à porter au quotidien. Pas de soucis pour vos beignets, 100 mètres d'étanchéité, couronne vissée, verre saphir bombé. Et côté calibre, il s'agit d'un Sellita SW280-1 automatique, de grade élaboré. Côté cadran, heure, minute, seconde, mais aussi un guichet date judicieusement placé à 3 heures et surtout à 6 heures, la grande lune. Pour les plus anciens abonnés, ceux qui se souviennent de la vidéo que j'avais pu faire donc sur la Avero 39 Moonphase, il y a déjà aussi quelques années, c'est fou comme le temps passe, diffère quand même du coup de cette nouvelle version et c'est pas plus mal. On pouvait reprocher notamment le disque de phase de lune de l'ancienne version. Là sur la Big Moon, je pense, vous me direz aussi dans les commentaires, mais j'ai l'impression en tout cas que la lecture de la phase de lune est beaucoup plus aisée et ça, je trouve que c'est bien vu de la part de Econeutra. Donc comme je disais, nouveauté qui vient des indicateurs fléchés qui indiquent la phase actuelle de la Lune sous forme d'un dessin d'un côté, mais aussi sous forme textuelle de l'autre, histoire de bien identifier aussi si on est sur un premier quartier, pleine lune, etc. en fait. C'est une vraie field watch, parce que notamment l'un des critères des field watch, c'est aussi la présence d'un fond qui est plein. Et là, ici, il est gravé avec le mont Avero, d'où la montre tire son nom, justement. Donc, le mont Avero, si je dis pas de bêtises, se situe en Italie, dans les Dolomites.
Le prix sera variable selon le type de bracelet choisi, mais il démarre à 840 € sur bracelet en tissu noir. Disponible aussi sur acier et sur cuir. Et attention, lors des précommandes, donc en ce moment, vous pouvez aussi bénéficier d'un pourcentage pour payer moins cher que ce prix. Voici donc ma sélection des 3 montres qu'on pourrait acheter pour démarrer une collection, ou en tout cas pour continuer sa collection, pourquoi pas, avec des modèles un petit peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Le tout pour un prix inférieur à 1500 €. Oui, je dis bien inférieur, puisque pour récapituler, nous avons donc la Citizen ProMaster Mechanical Diver à 249 €, la HK Head modèle Head 63 à 273 € et l'Econeutra Avero 39 Big Moon à 840 €, ce qui fait donc un total de 1362 €. On a quand même une petite marge pour arriver jusqu'aux 1500 €. Considérez là que vous avez une petite marge de sécurité pour tout ce qui est le prix de la livraison, les éventuelles taxes, et puis si vous reste encore quelque chose après, un joli bracelet, ou alors pourquoi pas donc de prendre cette Econeutra avec le bracelet acier plutôt que le bracelet tissu ou un cuir. Voilà les amis, j'ai été très heureux en tout cas pour ma part de vous présenter ce genre de vidéo avec cette petite sélection. Ça change un petit peu d'habitude, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si ça peut vous plaire, que je continue à faire ce genre de sélection, à chercher des petites pépites, des petites choses qui me parlent à moi, mais qui peuvent aussi vous parler à vous du coup. Merci donc à Julien de la chaîne Barrière. De toute façon, je vous mets les différentes chaînes dans la description, comme ça vous pourrez retrouver toutes ces chaînes et aller les suivre, hein, si vous ne les connaissez pas déjà. Et donc maintenant, le prochain à passer, ce sera Corentin de la chaîne Amateur de montres. On verra ce qu'il va nous proposer, en tout cas, pour cette sélection. Hâte de voir ça, Corentin. Allez, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça aiderait énormément la chaîne. Et puis, surtout, le plus important, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos montres, évidemment. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!